Entre les reines et triomphantes Porsche 911 résident au sein de cette splendide vitrine deux modèles vraiment exceptionnels, la Porsche 718 Cayman GT4 et la Porsche 718 Boxster Spyder. La GT4 a fait son apparition pour la première fois en 2015 sous l'appellation de 981 GT4. Le moteur de 6 cylindres à plat atmosphérique en position centrale arrière bénéficiait de prime abord d'une puissance maximale de 385 chevaux. Pile de quoi faire une première impression très bien accueillie. Nous avons donc une sportive biplace au style bien développé et émergent qui sait s'affirmer au sein de la gamme Porsche. En ce qui concerne le Spyder, la première version est sortie en 2010 et c'était une Type 987 de 3,4 litres possédant 320 chevaux. Par la suite, en 2015, une autre version est arrivée. Il s'agit de la 981, une voiture au moteur 3,8 litres de 375 chevaux. Autant dire qu'une fois encore, le succès était là. A partir de 2019, nos vedettes ont changé de nom pour s'appeler la 718 Cayman GT4 et la 718 Boxster Spyder. Mais alors, pourquoi cette appellation 718 ? Eh bien parce que le constructeur de Stuttgart a voulu rendre hommage au concept de 1957 qui a été présenté au Mans, mais aussi parce qu'à partir de 2016, les nouvelles générations de Porsche Cayman et Boxster avaient déjà pris cette appellation. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, le concept des 981 est conservé pour ces deux 718. C'est-à-dire une structure avec un moteur central arrière découvrable pour le Boxster et habillé avec la carrosserie d'un coupé pour le Cayman. On retrouve aussi divers éléments constituant l'identité Porsche qui sont présents sur pratiquement tous les modèles, comme par exemple la trappe à essence à l'avant ou encore la clé à gauche. Mais alors, qu'est-ce qui change sur ces deux modèles ? Principalement, c'est le moteur. En effet, les moteurs de nos 718 développent désormais 420 chevaux. En revanche, elles sont un peu plus lourdes d'environ 80 kg que les versions 981. Il s'agit d'un flat 6 atmosphérique, ce coup-ci basé sur le moteur des 911 type 992 Carrera S et permettant un 0 à 100 en 4,4 secondes. L'avantage, c'est que ce dernier prend en compte les dernières normes en termes de pollution et autres, notamment grâce à deux filtres à particules situés de chaque côté du véhicule. En revanche, on va trouver un certain nombre de pièces qui sont uniquement spécifiques à ces deux 718. C'est le cas des pistons, bielles, blocs-cylindres, culasses et vilebrequins. L'autre grosse évolution concerne l'aérodynamique. En effet, pour la GT4, la voiture possède de meilleurs appuis grâce à son nouvel aileron et diffuseur arrière. Au niveau de l'aileron, il faut savoir qu'il est réglable selon différents niveaux d'inclinaison allant de 1 à 4 degrés. En ce qui concerne le diffuseur arrière, il est réellement fonctionnel et a pu être mis en place grâce au nouveau silencieux d'échappement en forme de fer à cheval. De ce fait, la déportance de la voiture est améliorée. Pour le Spyder, on trouve un petit aileron vraiment très joli qui permet de beaucoup mieux stabiliser la voiture, surtout dans les fortes vitesses. Pour parler un peu équipement, on est sur des freins à étrier fixe monobloc en aluminium à 6 pistons à l'avant et 4 à l'arrière avec des disques de frein de 380 mm de diamètre à l'avant et à l'arrière qui sont ventilés et perforés. Nous avons deux boucliers avant imposants qui sont vraiment très jolis avec des grosses entrées d'air. Pour la boîte de vitesse, les deux modèles conservent un gros avantage puisqu'ils possèdent une boîte manuelle 6 rapports offrant des sensations de conduite exceptionnelles. Cela dit, il n'est pas exclu qu'à l'avenir Porsche les propose avec une boîte double embrayage PDK. On remarque que les boîtes sont en Alcantara, une matière très belle et agréable assurant une prise en main ferme. Et ce n'est pas tout puisque de nombreux éléments le sont aussi comme par exemple les volants ou encore les couvercles des coffres de rangement des consoles centrales. Pour les options de la console centrale, ce sont pratiquement les mêmes à quelques légères différences près puisque l'une est décapotable et l'autre non. En option commune, on a l'auto-blip qui permet de réaliser le double débrayage de façon automatique. Nous avons également le réglage des suspensions pilotées, le SC-OFF donc l'antidérapage ESP et en dessous celui avec le contrôle de traction. Et de l'autre côté, on trouve l'ouverture des valves et la désactivation du start and stop. Lorsque l'on regarde les détails du GT4, nous avons des sièges baquets monobloc en carbone, un volant Sport GT avec un repère à midi rouge et les trois fameux compteurs dont le compteur au milieu, à comparer aux 911 qui en ont 5, les cadrans sont noirs et les aiguilles et graduations sont jaunes. L'arceau de sécurité vient compléter le look GT et offre une réelle protection. Il y a une lame avant offrant de l'appui et venant compléter son look vraiment très beau ainsi qu'un coffre avant d'une capacité de 150 litres. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une Cayman, ce qui signifie aussi un coffre à l'arrière. Pour le Spyder, on a des sièges Sport Plus, un volant spécifique avec des cadrans de compteur noirs et des aiguilles et graduations blanches. Comme pour la GT4, on a une lame avant pour l'appui qui rappelle les GT3. Elle possède plein de petits détails très bien finis ainsi que deux grosses entrées d'air de chaque côté. On a un coffre avant d'une capacité de 150 litres ainsi qu'un coffre arrière, d'où l'avantage du moteur en position centrale arrière. Par rapport à la capote, on a un système d'ouverture semi-automatique puisque le déverrouillage est électrique mais le reste doit être fait à la main. Mais ne vous inquiétez pas, ce dernier est optimisé de façon à ce que cela ne dure que quelques secondes.
Maintenant, je vous propose d'aller voir ce que donnent ces deux voitures sur route et on va commencer par la GT4. La première chose à dire, c'est que la voiture est surbaissée de 30 mm par rapport au Cayman GTS. Ensuite, toujours au niveau du châssis, la 718 garde à l'avant un essieu de 911 GT3 et possède à l'arrière un train spécifique qui se ressent parfaitement dès que l'on commence à conduire. Une chose vraiment bien qui va rendre heureux tous les fans de pilotage, c'est que la raideur des barres anti-roulis, de la pince et du carrossage sont réglables pour pouvoir adapter le comportement de la voiture en fonction du style de pilotage ou du tracé d'un circuit particulier. Aussi, tout à l'heure, je parlais du fait que le poids de la 718 est plus élevé que celui de la 981, mais une fois sur route, on ne sent absolument pas cette différence. On sent également que la direction est très précise et que le freinage est bien mordant. Bref, elle est très joueuse. En fait, on a des sensations qui se rapprochent vraiment des voitures de course, surtout lorsque les valves sont ouvertes. Pour le comportement de la boîte de vitesse, les débattements sont vachement courts, on a la sensation de vraiment maîtriser le véhicule et la boîte verrouille parfaitement les passages de rapport, ce qui est très positif et nous laisse des sensations de conduite vraiment agréables. Conclusion, cette GT4 est juste géniale. Mais qu'en est-il de la Spider ? Bien que ce soit des voitures qui se ressemblent énormément, on sait dès que l'on s'assoit au volant que nous sommes pas dans la même voiture et cela se fait surtout ressentir au niveau des sièges Sport Plus. Il y a un réel plaisir de conduite et en mode décapotable avec les valves ouvertes, cela devient magique puisque la voiture chante comme une voiture de course. C'est une voiture très bien équilibrée, notamment grâce à son petit aileron et au moteur en position centrale arrière. On ne peut rien reprocher à la motricité qui est optimale et à la direction qui est extrêmement précise. Encore une fois, la voiture est très joueuse. Une autre révolution est que Porsche utilise pour la première fois sur l'un de ses flat 6 un système de désactivation de cylindre. C'est-à-dire que lorsque la demande de couple est inférieure à 100 Nm et le régime compris entre 1600 et 3000 tours minute, eh bien 3 des 6 cylindres sont privés d'injection et d'allumage. En cas de fonctionnement prolongé dans ce registre, le boîtier de gestion du moteur est programmé pour permuter toutes les 20 secondes la désactivation d'un banc de cylindre à l'autre, afin d'équilibrer les températures et de ne pas désamorcer les catalyseurs, ce qui est exceptionnel. Pour terminer cet épisode, je tiens à vous dire que si le choix d'une voiture dépendait du plaisir de conduite et de la sonorité, je choisirais sans hésiter une de ces deux voitures, bien que mon coup de cœur se porte pour la GT4. Et voilà, chers amis Porschistes, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube, mais vous pouvez également vous rendre sur notre site internet sur lequel il y a toutes les informations nécessaires. Quant à moi, eh bien je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.